Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo des énergies de la semaine de l'année 2018. J'en profite pour vous souhaiter encore à tous une excellente année, plein d'épanouissement, plein de bonnes choses, une année pleine de lumière et dans laquelle vous allez pouvoir vraiment vous épanouir. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder la vidéo qui concerne l'année 2018 entièrement pour vous faire un petit peu une idée de la direction que l'on nous invite à prendre. J'espère que vous avez tous passé d'agréables fêtes de fin d'année et que vous êtes en train de profiter de l'opportunité que représente le changement d'année pour pouvoir continuer à aller de l'avant et à décider de vous épanouir encore un petit peu plus dans votre vie ou de démarrer une nouvelle manière de fonctionner si c'est votre besoin. J'ai choisi de faire un tirage aujourd'hui en deux temps. La première partie concerne la super lune de ce soir et la deuxième partie concerne les énergies de la semaine uniquement. Les deux tirages se rejoignent forcément, mais je trouvais ça intéressant d'aller quand même regarder un petit peu ce que les deux veulent nous dire pour les gens qui souhaitent travailler plus avec la lune, plus avec les énergies de la semaine ou pourquoi pas venir trouver un complément d'information. On démarre tout de suite avec les énergies de la super lune. Donc si vous en avez l'opportunité ce soir, essayez de l'observer, vous pouvez essayer de vous connecter à son énergie. La lune c'est tout ce qui est émotionnel, donc vous pouvez travailler sur votre ressenti et sur les intentions que vous avez, ce que vous souhaitez réussir à mettre en place ou à éliminer de votre vie, ça peut être intéressant. Donc j'ai d'abord tiré dans Murmure de la nature cette magnifique carte, la carte qui s'appelle Planning idéal. Donc vous voyez une carte qui est très riche sur laquelle il y a beaucoup de choses. Et bien cette carte nous indique que cette semaine, il est bon de faire un petit peu le tri dans tout ce qu'il y a dans votre planning pour pouvoir éliminer les choses qui sont inutiles et qui vous prennent de l'énergie pour rien et pour vous donner aussi l'opportunité d'avoir plus de temps, plus de disponibilité intérieure aussi pour les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Donc en fait on vous propose avec cette super lune de commencer l'année en refaisant la liste de vos priorités, peut-être aussi l'occasion de faire un bilan de ce que votre manière de fonctionner jusqu'à présent vous a apporté, qu'est-ce qui fonctionne et qu'il faut continuer à utiliser, qu'est-ce qui a besoin d'être modifié et qu'est-ce qui a été plutôt négatif. Tout ça, ça va vous permettre de décider de partir sur de bonnes bases. Cette carte vient aussi nous dire que cette super lune va venir exacerber nos souhaits, nos envies et notre créativité. Donc c'est l'opportunité d'utiliser la visualisation créatrice, d'utiliser votre imagination pour vous projeter ne serait-ce que déjà dans le désir de le faire dans votre tête, dans une vie qui vous convienne, dans un projet qui vous tient à cœur. Peut-être aussi trouver la motivation d'aller de l'avant, de dépasser l'auto-sabotage qu'on peut tous facilement avoir pour rester sur place, en faisant l'effort de se projeter au moment où vous aurez atteint tel ou tel objectif, pour que ça vous donne du courage, de la motivation et que ça nourrisse en profondeur votre envie et votre foi dans votre capacité à réussir. Il est question avec cette super lune de ne plus se cacher derrière des limites, derrière des manières de fonctionner où on se sabote en procrastinant, en se mettant des limites, en se voyant de manière négative. Il est question d'arrêter tout ça parce que l'envie de changement, l'envie d'avancer, l'envie de concrétiser les rêves va devenir plus grande. Et si vous ne voulez pas qu'elle vous étouffe ou si vous ne voulez pas que votre capacité à rêver devienne négative, eh bien il va falloir l'accueillir, lui faire de la place et donc pour ça vous rendre plus disponible pour faire ce que vous aimez et ce qui vous fait du bien. Donc ça veut dire aussi aller au-delà du jugement des autres, au-delà de ce que vous avez le sentiment de devoir faire par attachement à l'extérieur. On vous demande de vous recentrer sur vous-même et de réaliser que le meilleur moyen d'apporter le plus de positif à l'extérieur de vous, c'est avant tout d'être en accord avec vous-même. Donc on vous demande de commencer cette année en vous disant qu'est-ce que moi je veux, où est-ce que je peux m'épanouir, où est-ce que j'ai des qualités que je peux mettre en avant pour apporter aux autres, mais parce que je me reconnais moi en tant qu'une personne de qualité.
Donc voilà, une nouvelle lune qui va nous permettre tout ça. Et le petit mot-clé, c'est planning idéal. Donc ça veut bien dire que si vous choisissez de vous écouter, si vous choisissez de couler dans le sens de la vie et de ne pas lutter contre elle, vous allez avoir des opportunités de vous sentir mieux, de réfléchir, de prendre du temps pour vous reposer aussi. Si vous ne luttez pas, les choses devraient commencer à se mettre en place, au moins dans votre tête, et vous devriez commencer à savoir comment faire pour arriver à atteindre un ou plusieurs objectifs. Donc si vous restez ouvert et que vous êtes dans cette intention de dire maintenant je mets en priorité l'épanouissement dans ma vie plutôt que la bienséance, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus léger et vous allez retrouver une énergie, des idées que vous n'aviez peut-être plus avant, ou en tout cas ça va se préciser dans votre tête. Donc voilà, essayez de bien profiter de cette énergie-là. Donc ce que la super lune nous propose d'acquérir, d'avoir qu'on n'avait pas avant, eh bien c'est la liberté. Donc c'est quand même une bonne nouvelle hein, parce que cette super lune nous propose, comme je le disais, de rester fidèle à nous-mêmes. Voilà, d'être nous-mêmes, de se sentir libre d'être qui on est, de ne plus se juger, de ne plus se mettre de barrières et d'enfin aller dans le sens de ce que l'on veut et pas dans le sens de ce que l'on croit bien, pas non plus dans celui de se limiter. Donc vraiment une super lune où on va se sentir léger, il peut y avoir des montées de vibrations, donc essayez de faire attention à votre corps aussi, essayez d'être attentif à ce que vous ressentez pour l'accompagner plutôt que de lutter contre les choses, parce qu'il se peut qu'il y ait des libérations énergétiques, des choses comme ça qui pourraient... alors pas dans le sens négatif, mais venir un petit peu perturber certaines choses ou au contraire vous permettre de vous connecter bien mieux à vous-même. Donc tant qu'à faire, autant choisir en conscience la deuxième option. Donc voilà, je vous souhaite une super lune où vous allez vous autoriser vos rêves, votre bonheur, vos projets, au moins déjà dans votre capacité à l'imaginer pour pouvoir y croire vraiment et le laisser prendre forme. Et dans ce que cette nouvelle lune nous propose de dépasser, eh bien j'ai la carte des relations. Donc voilà, j'en reviens encore à ce que je disais avec la première carte. Cette super lune est là pour nous dire que les relations avec les autres sont toujours justes parce qu'elles sont les miroirs de ce que l'on croit. Et donc si on accepte de ne plus agir en fonction des relations, mais plutôt en fonction de nous-mêmes, on va pouvoir faire du tri dans les relations de notre vie et on va pouvoir garder que celles qui sont positives ou celles qui nous apportent quelque chose. Et on va pouvoir aussi attirer des gens qui nous correspondent mieux. Ou encore, si on a des personnes auxquelles on est attaché, pour qui on a de l'amour, de l'affection, un intérêt ou un autre, mais qu'on n'arrive pas à rendre cette relation légère et agréable, c'est parce qu'on se met des barrières, des limites, parce qu'on est mal avec soi-même et que par exemple on peut reporter notre colère sur les autres, parce qu'on estime que les autres sont responsables de ce qui nous arrive de mal, tout ce genre de comportement, et bien cette super lune avec ce vent de liberté qu'elle nous propose, et bien nous invite aussi à ne plus voir les autres comme des prisons, mais comme d'autres êtres humains qui ont eux aussi leur chemin à faire. Et le but de tout ça, c'est vraiment de nous permettre de comprendre que les relations que nous avons dans notre vie dépendent de qui nous sommes, de comment nous nous voyons, de l'image que nous avons de nous-mêmes et de ce que nous sommes prêts à partager avec les autres. Vous voyez sur la carte on a un cœur avec des racines et on voit bien que c'est ce qu'on plante dans notre jardin intérieur qui fleurit et que les autres peuvent voir. Donc on vous invite à ne plus attendre de savoir quelle fleur pourrait plaire à telle ou telle personne pour qu'elle vous voie, mais au contraire à laisser fleurir ce qu'il y a naturellement en vous pour que ça puisse être vu par les bonnes personnes, les personnes justes. Donc voilà, cette super lune nous propose aussi d'être dans le relationnel à l'autre beaucoup plus sincère, beaucoup plus honnête et beaucoup plus dans l'amour de soi-même pour pouvoir donner et recevoir beaucoup plus sincèrement et avec beaucoup plus de légèreté. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont besoin d'évolution au niveau sentimental, j'ai tiré une carte dans l'oracle au jardin de l'amour pour vous donner une petite affirmation sur laquelle la lune de ce soir nous invite à méditer. Et j'ai obtenu la carte le théâtre amoureux. Comme elle est libératrice, cette scène conjugale, elle me donne l'occasion de jouer ma pièce de théâtre favorite.
Donc cette carte-là, hein, c'est un petit peu le message de la super lune. Nous sommes toujours libres et consciemment ou inconsciemment, nous choisissons les situations de notre vie. Certes, il y a une petite part de destin, mais une grande part de ce que nous vivons, nous l'attirons. Et donc cette carte vient vous dire que votre situation actuelle, vous la vivez pour une bonne raison. Si vous vivez une situation négative dans laquelle vous avez de la colère, de la frustration, vous êtes invité à aller regarder en vous plutôt que d'être dans le reproche à l'extérieur et plutôt que d'attendre que l'autre change pour vous sentir mieux. Et si vous êtes dans une situation sentimentale positive, eh bien vous êtes invité avec ce vent de liberté, d'imagination, de s'autoriser l'épanouissement, à nourrir cette relation pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse s'épanouir et pour qu'elle puisse, vous comme votre partenaire, vous aider à vous sentir de mieux en mieux chaque jour. Donc, et si vous êtes célibataire, pardon, j'ai oublié, eh bien on vient vous dire qu'il serait bon d'accepter que si vous en passez par une période où vous êtes seul, c'est parce que inconsciemment vous l'avez choisi et que le but c'est de vous découvrir vous-même, de faire peut-être la paix avec certaines choses du passé, de faire le deuil d'anciennes situations ou de croyances sur vous-même. Donc vraiment une super lune qui veut nous ouvrir les yeux et que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le reste, des barrières qui tombent, des manières de fonctionner qui nous empêchaient de regarder les choses en face qui partent aussi. Et donc on est invité à utiliser notre liberté pour exacerber ce qu'il y a de beau et de positif et pour regarder en face ce qui ne nous convient pas, les limitations que l'on se met pour pouvoir passer au-delà. Et vraiment au niveau sentimental, on vous demande d'être honnête et quelle que soit la situation que vous viviez, nourrissez ce qu'il y a de positif. Nourrissez l'échange, nourrissez la communication, nourrissez l'amour à l'autre et l'amour à vous-même. Donc s'il y a un conflit, essayez de ne pas l'entretenir, essayez de ne pas lui donner encore plus de place, mais proposez plutôt de communiquer, d'être dans une conciliation avec l'autre. Et si ça n'est pas possible, arrêtez de vous auto-saboter en vous disant que vous n'avez pas le choix. Dialoguez avec vous-même pour vous demander pourquoi vous restez dans une telle situation si elle ne vous convient pas, pourquoi vous ne la faites pas évoluer si vous en avez envie que vous n'osez pas. Afin de dépasser tout ça et de enfin faire des choses qui vont vous permettre de vous épanouir. Donc que vous soyez dans une situation épanouissante ou au contraire une situation qui a tendance à vous maintenir dans un état négatif, le but c'est de la regarder en face et de prendre conscience de ce que vous pouvez apporter de plus apaisé, de plus lumineux et de plus créatif à cette relation pour la faire avancer et la nourrir dans le sens le plus positif qu'elle puisse prendre pour que vous vous sentiez léger, que vous sentiez bien et que vous soyez épanoui, que ce soit dans votre relation actuelle ou dans le fait d'être capable de la lâcher, et que ce soit dans le fait d'accepter votre célibat, comme dans le fait de nourrir une relation positive. Voilà pour la super lune de ce soir, donc libération, créativité, mise en place des priorités pour pouvoir profiter de cet élan de vérité intérieure qui va remonter et aller avec lui plutôt que contre lui. Et donc c'est bien confirmé par le tirage de la semaine, puisque au niveau de l'oracle des chakras, je vais vous montrer la boîte pour ceux que ça intéresse, j'ai obtenu la carte de l'inspiration. Donc on est vraiment dans quelque chose de très spirituel, de très, encore une fois, l'imagination, la visualisation créatrice. Vous avez les mots-clés idée, étincelle, conception et impulsion. Donc pareil, hein, si votre bilan avec le vent de liberté qui arrive, c'est que vous ne savez pas quoi faire de votre liberté, c'est le moment de décider de mettre un projet en place cette semaine. Voilà, on a tous à l'intérieur de nous une lumière, on a tous une part de créativité, on a tous des envies. La seule différence c'est que certains les écoutent, d'autres non, et certains les cherchent alors que d'autres se disent qu'ils n'en ont pas. Mais c'est faux. Donc on nous demande cette semaine d'aller vraiment puiser à l'intérieur de nous, que ce soit la simple création d'un repas un petit peu différent d'habitude ou un projet sur le long terme. On demande de croire en nous, en notre capacité à être créatif, notre capacité à avancer pour pouvoir créer quelque chose de beau. Cette carte vient un peu nous dire que si on refuse d'être créateur d'idées, si on refuse de réaliser ce que notre pouvoir nous permet de créer dans la vie, effectivement on ne peut pas en profiter.
Donc il est question de comprendre qu'à partir de nous-mêmes et d'une acceptation de qui nous sommes, on va pouvoir créer des tas de choses différentes. Donc la question c'est, qu'est-ce que vous avez envie de créer maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de faire grandir dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous? À quel niveau avez-vous envie de partir dans une nouvelle direction? Comment allez-vous utiliser votre potentiel? Est-ce que déjà vous acceptez d'avoir un potentiel créateur ou est-ce que vous subissez les choses? Voilà, on va avoir cette semaine avec la super lune ce côté créatif qui va prendre de l'ampleur et donc bien vous êtes invités à en profiter. Peut-être n'essayez pas de vouloir avoir tout de suite des changements matériels et concrets dans votre vie, mais essayez par contre de décider consciemment de maintenant faire vos choix matériels et concrets en fonction de vos envies profondes. Plutôt que de vivre votre vie pour la sécurité, pour ne pas vous mettre en danger et vivre votre vie de rêve, vos projets quand vous en avez le temps. Essayez d'inverser la tendance cette semaine, de poser peut-être les premières phrases d'un projet, de poser l'emploi du temps sur les futures semaines ou l'année entière de ce que vous allez avoir à passer comme étape pour arriver à quelque chose qui vous convient. Voilà, essayez de vous sortir des limites et de décider, en tout cas intérieurement, que vous allez bientôt, ou même tout de suite, passer à la concrétisation de vos envies. Ça veut aussi dire ne pas rester enfermé dans les situations limitantes, ça veut aussi dire ne plus accuser l'extérieur de votre situation parce que ça vous permet de reprendre le pouvoir, et ça veut aussi dire chercher l'équilibre entre votre vie intérieure et extérieure, matérielle et spirituelle. Voilà, chercher l'équilibre en fait à tous les niveaux, et donc bien évidemment on se concentre sur celui dans lequel on a besoin d'être centré en ce moment, ou dans celui qui pêche le plus selon le cas. Mais voilà, on recherche cet équilibre qui est dirigé par notre ressenti intérieur, notre capacité à être créatif pour aller créer notre vie matérielle plutôt que l'inverse. C'est vraiment le message de cette semaine. Donc si vous ne luttez pas contre ça, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des idées qui vous viennent. N'hésitez pas à noter, n'hésitez pas à réfléchir à des projets, même si après c'est pas celui-là que vous gardez, vous vous serez au moins autorisé la liberté d'avancer et d'être créatif. Donc voilà, essayez de vous prendre en main en fait, en acceptant d'être qui vous êtes, que ça a de la valeur et que vous pouvez avancer. C'est vraiment une semaine où on réfléchit sur soi avec de la joie et avec de l'envie de faire des choses. Ensuite, dans le Crystal Vision Tarot, j'ai tiré 3 cartes qui ne font que me confirmer le début du tirage, puisque la première carte que j'ai eue, c'est le 8 de bâton. Donc on a un mouvement en avant, on a quelque chose qui va très vite. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Si vous acceptez le changement, le mouvement, l'envie d'avancer, vous allez pouvoir avancer avec de la vitesse, avoir des idées, mettre des choses en place. Par contre, si vous lutterez contre, ça risque de pouvoir vous écraser, hein. Si vous êtes une personne sur le chemin du troupeau et que vous refusez le mouvement qui est en train de se créer, vous refusez d'y prendre part, vous risquez de vous faire écraser. Par contre, si vous savez utiliser l'énergie des autres, le miroir des autres et votre créativité intérieure pour décider de suivre le mouvement, là vous allez vous retrouver dans vos désirs et vos envies qui vous stimulent. Et donc c'est ce qu'on vous dit de remarquer, d'accepter et d'en profiter en fait cette semaine. En deuxième carte, j'ai eu l'As de Pentacle. Donc l'As de Pentacle, ici, vous voyez, on a des cristaux en bas, on a des symboliques en fait un petit peu spirituelles qui sont ancrés sur la terre et qui créent quelque chose de beau. Donc ça vient nous dire que cette semaine, notre devise, ça devrait être je crée en fonction de qui je suis réellement pour pouvoir m'amener dans mon monde physique, dans mon quotidien et dans ce que j'offre aux autres, ce qui me correspond, ce que je suis et ce qui est lumineux. Voilà, donc l'As de Pentacle, on est dans le matériel, on est dans la terre, on est dans le concret. Donc on vous dit qu'il va y avoir du nouveau. Alors avec cette carte-là, il peut aussi y avoir dans un côté plus terre à terre des rentrées d'argent, des nouveaux projets qui se mettent en place. Ça peut être un changement professionnel aussi pour certains.
Bon là on est dans un côté un petit peu plus terre à terre, mais enfin dans tous les cas on est dans la manifestation d'une nouvelle manière de vivre notre vie matérielle. Ça peut être aussi prendre des meilleures habitudes pour se mettre moins en danger au niveau financier. Ça peut être apprendre à se gérer son budget, son émotion, sa créativité pour ne plus être dépassé par les choses. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée avec l'As de renouveau, de nouveau potentiel qui est brillant et qui vient de l'intérieur et qui a besoin qu'on lui fasse de la place pour se manifester. Donc c'est plutôt positif. Et j'ai terminé le tirage avec la carte de la roue de fortune. Donc on est dans une arcane majeure, celle du destin en marche, celle du changement. Voilà, et le message là c'est un petit peu ne luttez pas contre vous-même, accompagnez-vous, acceptez de passer les étapes les unes après les autres et vous n'en ressortirez que du positif. Donc écoutez-vous, aimez-vous et acceptez que tout est mouvement, tout est changement et que si vous êtes capable de tirer le meilleur parti de ce que vous vivez, notamment en acceptant de vivre les situations que vous avez créées dans votre vie pour ce qu'elles ont à vous apprendre jusqu'au bout en étant en accord avec vous-même et dans la lumière, eh bien vous allez accepter que vous vivez les bonnes choses au bon moment et que vous avez toujours l'opportunité d'avoir de nouveaux souhaits, de créer de nouvelles choses et que vous pouvez le faire à la fois en accord avec votre côté spirituel et votre capacité à vous créer un environnement nouveau. Je vais terminer ce tirage avec une carte issue de Message Lumière. Donc je ne l'avais pas préparée, on va la tirer tous ensemble. Voilà, donc essayez de profiter de ces nouvelles énergies qui sont pleines, ma foi, de belles choses pour qui veut bien les utiliser. Ne luttez pas ni contre vous-même ni contre votre vie, mais allez avec elle. Et puis pour tous ceux qui ont des projets, des envies, qui sont dans des énergies lumineuses, c'est le moment d'avancer. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé, c'est le moment de vous dire que ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas encore vu, vous ne l'avez pas encore réalisé, que les idées et les solutions n'existent pas. Les changements sont en train d'arriver. Ouvrez-vous à eux, ayez foi en eux et vous allez pouvoir les manifester. Donc on va voir quelle carte on tire dans Message Lumière. Hop. Alors, et nous avons la douceur. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Ça résume assez bien le tirage qu'on vient de faire, hein. On est dans l'acceptation, on arrête de lutter, on se fait du bien, on enlève ce qui n'est plus totalement nécessaire à notre épanouissement et au niveau relationnel, surtout sentimental, on ne nourrit pas les conflits, on ne nourrit pas les différences, on ne se concentre pas sur ce que l'autre n'a pas, mais plutôt sur comment partager, comment s'épanouir, comment se donner de l'amour, comment se pousser en avant. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente première semaine pour cette année. Ma foi, elle s'avère plutôt positive et créative, donc c'est formidable. Je vous invite à regarder encore une fois la vidéo de l'année. La vidéo signe par signe pour le mois de janvier arrive pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Les fêtes de fin d'année ont un peu ralenti le rythme, j'en suis désolée, mais je fais au mieux. Elles devraient toutes être en ligne d'ici la fin de la semaine, normalement, j'espère. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, que ce soit par mail, par vidéo ou en direct, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com ou à m'envoyer un message sur la page Facebook La Carte aux Étoiles via l'application Messenger pour que je puisse vous répondre, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.